Yo tout le monde, c'est Captain pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous expliquer l'attentat du Charlie Hebdo. Comme vous pouvez voir, je suis Charlie. Les raisons de cet attentat du Charlie Hebdo. Déjà, qu'est-ce que Charlie Hebdo? Charlie Hebdo est un journalier, enfin on va appeler ça comme ça. On va dire que ce sont des journalistes qui font des dessins. Donc ils font des petits dessins comme ça. Hop là, non. Donc ils se moquent en fait du monde. Ils se moquent de la politique et de plusieurs petites choses, du sexisme et des religions. Attention, ce n'est pas parce qu'ils se moquent des religions qu'ils sont racistes. Ils se moquent pas des personnes de la religion, mais de la religion. Donc par exemple, on va voir cette petite BD. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a écrit. Donc, la zirconisation est une violation de l'intégrité physique des enfants. Après, il dit me vexer. Non, donc bon, après j'ai un petit peu du mal à lire. Bon bref. Ensuite, on a celle-là. Donc, Le Pen interdit qu'on qualifie le FN d'extrême droite. Donc, voilà, que des petits trucs comme ça, vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un. Bon, après, comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs sympas, rigolos. Je vous incite à aller les voir. Après, vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs pornographiques. Donc, on va dire des petites images cochonnes. Donc, par exemple, là, les prisons ont un taux d'occupation de 109%. Comme vous pouvez voir. Donc, voilà. Là, on peut voir un petit dessin un petit peu raciste. Coralie Hebdo a vendu plus de 200 000 exemplaires. Et là, vous voyez donc justement grâce à qui. Là, vous voyez donc un musulman, Charlie Hebdo, et ils ont tous un petit truc comme ça. Bon, voilà, soutenir. Voilà encore un petit truc pour lequel ils ont été tués. Mais après, voilà, c'est des petits dessins un petit peu qui se moquent de la religion. Alors, ils sont pas vraiment racistes, c'est un petit peu pour faire rigoler. Mais après, est-ce que tout ça vaut vraiment la mort? Pas trop. Donc voilà un petit dessin encore pas mal. Hop là. Voilà par exemple encore un dessin raciste. Mais c'est pas vraiment un dessin raciste en fait. Donc voilà donc. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu. Donc l'attaque contre Charlie, l'hommage et les manifestations. Donc 1 minute de silence pour Charlie. Ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà donc. Attendez, je vous recherche des petites infos. Donc on va voir ce petit film sur Charlie Hebdo qui va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il dure 2 minutes 22, donc ça devrait le faire. Tout s'est joué très vite. En quelques minutes seulement, ce mercredi 7 janvier, la France a connu le plus grave attentat sur son sol depuis une cinquantaine d'années. Vers 11h20, à Paris, au 10 rue Nicolas Appert, 2 hommes cagoulés pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ils font feu sur le chargé de l'accueil et se rendent au 2e étage alors que se tient la conférence de rédaction hebdomadaire du journal. Ils achèvent froidement les personnes rassemblées, expliquera plus tard un policier. Cette fusillade dure peut-être 5 minutes. 11 personnes y trouvent la mort, dont le dessinateur Cabu, Wolinski, Tinius et Charb. Ce dernier était sous protection policière depuis l'affaire des caricatures de Mahomet en 2011. Le policier qui assurait sa protection a aussi trouvé la mort dans la fusillade. Une seule personne, qui a réussi à se cacher sous une table, en réchappe. Elle entend les 2 hommes crier « Nous avons vengé le prophète » et « Allah Akbar ». Vers 11h30, les premiers véhicules de police arrivent sur place. Depuis le toit d'un immeuble proche, des témoins filment la sortie de 2 hommes, vêtus de noir et armés de fusils d'assaut. Une voiture de police bloque leur sortie, mais ils ouvrent le feu et forcent le passage. Quelques instants plus tard, engagés sur le boulevard Richard Lenoir, ils ouvrent à nouveau le feu
feu sur un policier et prennent le temps de descendre de leur véhicule pour achever l'homme à terre avant de reprendre leur route en lançant à nouveau « On a vengé le prophète Mohammed ». Les hommes fuient en direction du nord de Paris et abandonnent très vite leur véhicule près de la porte de Pantin pour en prendre un autre. Pendant ce temps, les secours évacuent les victimes de l'attaque. On dénombre 12 morts, 8 blessés, dont 4 dans un état critique. Peu avant 13 h, François Hollande prend la parole devant les journalistes nombreux aux portes du journal. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Dans ces moments-là, il faut faire également comme un pays uni. Et nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Pendant ce temps, la recherche des terroristes se poursuit avec d'importants moyens policiers. Pour l'instant, ces deux hommes, bien sûr, sont la priorité au niveau national et sont très activement recherchés par tous les services de police. Donc voilà, donc on a vu un petit truc sur Charlie Hebdo. Donc voilà, donc on a vu donc maintenant ce qui s'est passé. On va faire un petit résumé. Donc Charlie Hebdo est on va dire un regroupement de journalistes, donc comment on dit ça, un journalier qui font des dessins comme je vous ai expliqué et qui ont trouvé la mort. Donc c'est les 4 plus gros journalistes de France, hein. Donc ils ont trouvé la mort pour des petits dessins comme ça. Vous voyez, genre des dessins un petit peu comme ça. Est-ce que cela vaut-il vraiment de tuer des gens, de gâcher des vies, hein? Écrivez-le moi dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important votre avis. Comme vous voyez des petits dessins comme ça. Après, expliquez-moi un petit peu ce que vous en pensez, hein. Est-ce qu'on a le temps? Ouais. On va voir une autre vidéo de 20 secondes. Hop là, attendez. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit le reflet de mon téléphone. Donc attendez. Oh. Oh. Pourquoi tu m'as mis là, connard? Bon, c'est pas grave. Bon. Bon, ben, moi je vous dis. Donc voilà. Vous voyez, c'est un petit peu marrant, vous voyez. Petit truc comme ça. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. En hommage à Charlie Hebdo, hein. Donc n'hésitez pas à liker et surtout à la commenter. Donc n'hésitez pas à liker et surtout à la commenter. Partagez-la. N'hésitez pas de vous abonner pour Charlie, hein. Partagez-la pour que tout le monde sache bien pourquoi Charlie Hebdo a été victime d'un attentat. En même temps, je vais vous dire que les suspects qui ont fait ça, hier, hein, donc le mercredi, ont fait un nouvel attentat ce matin. Ils ont tué 2 policiers, donc un policier et un agent municipal. Donc ils ont tiré à peu près de 100 mètres. On en blessé un et l'autre a été mort directement d'une balle dans le dos. Donc le policier touché n'était pas mort, hein, mais était blessé. Ils sont venus lâchement, donc il était désarmé. Ils sont venus lâchement l'exécuter, donc d'une balle dans la tête. Ils ont laissé dans leur véhicule abandonné, hein, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais la carte d'identité du jeune frère aîné. Parce que oui, c'est 2 frères. Grâce à ça, on a pu savoir que c'était 2
mecs connus des forces de police. Donc un avait été arrêté pendant 5 ans, je crois, parce qu'il était impliqué, enfin, on croit qu'il était impliqué, il était suspect dans une affaire d'attentat encore. Et non, ouais, et l'autre a fait de la prison pour meurtre. Hein. Et on sait aussi que l'un des deux frères a été formé 2 ans en Syrie. C'est grâce à ça qu'il a pu tirer d'aussi loin et toucher le policier au point de cible. Hein. Donc on peut bien voir qu'il l'a ciblé. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à la partager. Et puis je suis Charlie. Allez. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, s'abonner et partager. Et puis ciao tout le monde.